Salut à toi internaute et bienvenue sur Christian's Production pour cette vidéo bilan FAQ de cette première année sur la chaîne. Cette première année sur cette chaîne, c'était quelque chose de magnifique et j'espère que pour vous aussi. Je reviendrai sur le bilan de l'année, sur les chiffres, sur tout ce qui arrive un peu plus tard. Alors première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette chaîne et quand as-tu découvert Jésus-Christ? Alors ça c'est deux grosses questions pour commencer. Je vais d'abord commencer par la deuxième puisque la première du coup c'est un peu la continuité. À la base je viens d'une famille qui est pour une partie croyante, pour l'autre non, surtout dans la religion catholique. Mais j'étais surtout très proche de Thésée quand j'étais enfant. J'allais énormément à Thésée avec ma famille quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'à l'époque ça me touchait, mais finalement je n'avais pas encore cette fibre en fait. Je ressentais pas vraiment Dieu et je le connaissais pas. Ensuite il y a eu le collège qui a été une période assez difficile où certes j'étais encore un peu proche de Thésée, mais en termes de croyance je n'en avais pas vraiment le goût. Si je traînais avec les chrétiens c'était parce que c'était un peu les seules personnes qui m'acceptaient à l'époque. Et ça a continué jusqu'en seconde où un ami de ma mère est venu me voir pour me parler d'un festival qui s'appelle le festival de Sabonceau. Je sortais d'une période où j'étais vraiment la tête de turc, sans amis dans le collège. Je venais d'arriver au lycée, la reconstruction c'était très difficile. Et là on me propose un camp chrétien que je ne connais absolument pas à l'autre bout de la France. Je me suis décidé au dernier moment, je suis parti, à ce moment-là j'avais 14 ans, j'allais en avoir 15. Ça a été la révélation pour moi, je me suis fait énormément d'amis là-bas, il m'est arrivé beaucoup de belles choses durant les différentes années. J'ai fini par faire mon baptême dans l'Esprit Saint, par m'engager un an au service de cette mission, etc. La première année, j'ai vécu une semaine avec des 14-15 ans, j'ai découvert des nouveaux amis dans la foi, j'ai découvert que Jésus il était présent à travers les relations avec les autres. La deuxième année, j'ai commencé à faire plus de prières personnelles. La troisième année, je me suis engagé au service de cette mission, je me suis engagé avec mon baptême dans l'Esprit Saint. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de moments forts avec Jésus et disons que le découvrir, ça a été quelque chose d'assez rapide. Le connaître, ça a été beaucoup plus long et c'est un chemin que je fais encore comme nous tous. Si une vidéo de témoignage vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, c'est un sujet que j'ai en tête et que je réfléchis à faire. Je prie beaucoup avec ça en ce moment. Et du coup, l'autre question, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette chaîne? Alors, il y a deux aspects, disons, de la chaîne qui m'ont motivé à me lancer. Ça date de l'année 2017-2018. J'ai eu la chance de faire une année de formation à un institut qui s'appelle Net for God. La formation, ça s'appelle la Media School. Je vous mets tout ça dans la description. Et le but de ce collectif, c'est de réaliser des vidéos à peu près un mois sur deux, d'une trentaine de minutes sur un sujet pour promouvoir des actions chrétiennes, l'œcuménisme, l'évangélisation par exemple. Ces vidéos elles sont envoyées un peu partout dans le monde et c'est vraiment un collectif génial dans lequel j'ai pu être pour apprendre à faire du doublage voix, du sous-titrage, du montage, du tournage, de la réalisation, etc. Mais du coup à la sortie je voulais clairement poursuivre un peu cette œuvre en réalisant des vidéos qui soient adressées au plus large monde et plus particulièrement à des personnes qui ne sont pas encore touchées par la foi car elles sont beaucoup dans notre société aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui de plus en plus une majorité de personnes ne connaissent même pas la base de la chrétienté et comment tu veux évangéliser des gens en parlant de quelque chose qu'ils ne comprennent absolument pas. Comme vous l'avez compris, l'œcuménisme c'est clairement au centre de mon témoignage et de mon action d'évangélisation et je tiens vraiment sur cette chaîne à ce que n'importe qui puisse trouver ce qui le rapproche le plus de Jésus, que ce soit n'importe quelle branche du catholicisme, protestantisme, orthodoxie, différentes communautés chrétiennes que je pourrais vous faire découvrir, ou encore différentes actions, pèlerinages, retraites, etc. Donc voilà, l'envie d'évangéliser, de partager ma foi et la sensation que c'est cette mission qu'a le Seigneur pour moi dans ma vie, en plus évidemment de l'évangélisation de la vie de tous les jours. Alors pour faire un petit bilan chiffre de la chaîne, au moment où je vous parle, on est à peu près à 440 abonnés pour 11 600 vues, ce qui est de ce que je me souviens un début moins laborieux que ma chaîne d'histoire, mais c'est vrai que le christianisme, que l'évangélisation sur internet, forcément ça prend plus de temps, ça met plus de temps à se construire. En écrasante majorité de 97%, c'est surtout des Français qui regardent mes vidéos, donc je dis coucou quand même aux quelques Belges, Américains, Canadiens et Suisses qui regardent la vidéo. En cinquième, on a le tuto chrétien sur le catholicisme. En quatrième, on a la vidéo chrétien et je le vis bien qui sont autour de 550 vues. En troisième, Dieu a un plan pour toi. Je suis vraiment content que ce nouveau format test voilà, arrive assez haut. En deuxième, être chrétien pour le tuto chrétien, justement la première vidéo de la chaîne. En number one, c'est la vidéo sur l'orthodoxie avec 4800 vues qui rafle à peu près 40% des vues de la chaîne. Ça fait beaucoup. Après, je suis d'avis que je vais sûrement refaire une vidéo sur ce sujet, que ce soit pour les quelques erreurs que j'ai pu faire et également pour pouvoir un peu approfondir ce sujet. Donc voilà, s'il y a des orthodoxes qui sont dans les commentaires, n'hésitez pas à me contacter aussi pour dire des choses que j'aurais oubliées justement là-dessus. J'ai déjà commencé à récupérer quelques infos dans les commentaires. Alors, deuxième question d'Omar Gracieux, ton pseudo, il est nickel, moi je te le dis. Salut, alors ma question est qu'est-ce que tu fais comme études et comment fais-tu pour consacrer du temps pour Dieu en même temps que tes études? Voilà, et au passage, j'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup Omar Gracieux.
Je pensais jamais prononcer cette phrase de ma vie. Alors je suis en deuxième année d'études d'histoire actuellement à l'université de Lorraine, après avoir fait une année à la Media School comme je l'ai dit précédemment. Déjà je tiens pas que cette chaîne chrétienne en dehors de mes études, j'ai également les chroniques historiques avec mon meilleur ami où on fait de l'histoire pour le coup, pur et dur. Je fais aussi un peu de bénévolat à une radio locale et je gère la communication d'une association en histoire. Donc ouais, ça peut donner l'impression que je fasse beaucoup de choses, mais c'est vrai que comme ça me passionne, finalement mon temps libre je le consacre beaucoup à ça. Quand on voit le temps qu'on peut passer devant les réseaux sociaux, la télévision sans que ça serve vraiment à quelque chose, perso je trouve que je fais encore beaucoup trop de jeux vidéo à mon goût. Et comme j'adore la vidéo, que j'adore parler d'histoire et que j'adore évangéliser sur le net, forcément pour moi c'est pas une espèce de corvée à faire. Et puis petit à petit on trouve son rythme, on trouve son format et du coup ça va aussi beaucoup plus vite au fur et à mesure. Donc c'est assez simple je dirais de concilier ça avec ma chaîne chrétienne. Je dirais plus que c'est enchaîner un peu les bénévolats qui finit par peser. D'autant que je me sers pas mal de ce que j'apprends en cours en termes de religion pour pouvoir aussi un peu préparer mes vidéos et trouver d'autres sujets. Tout en permettant de me poser énormément de questions sur ma foi évidemment. Question d'Aurélien, question musique, ton top 3 de ce que tu écoutes en ce moment. Alors comme ça t'as plus d'idées à mettre dans tes remixes toi. Alors je vais provoquer un scandale dans les commentaires mais je suis pas quelqu'un de très gospel à la base. Alors attention, hein, c'est pas un style que je déteste du tout, hein, c'est juste que ça me laisse un peu indifférent par rapport à beaucoup d'autres styles de louanges. Alors pas du tout un classement hiérarchique, hein, de Liland déjà il y a Waymaker. Ensuite de Planet Shakers il y a I Lift Your Name Up. Et le gros coup de cœur que j'ai eu l'année dernière grâce à une amie c'est King of Love de I Am Zay. Voilà mes 3 coups de cœur du moment juste en dessous dans la description. As-tu déjà fait un miracle ou parlé la langue des anges? Le chant en langue parlé dans la langue des anges, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, oui, effectivement. Indirectement, oui, j'ai été témoin de beaucoup de choses et directement, oui, aussi témoin de beaucoup de miracles. Et il y en a un particulièrement fort que j'ai en tête qui date de l'année dernière mais que je compte garder plutôt pour ma vidéo témoignage. Pour le point un peu bilan et projet pour la suite, cette première année je suis content d'avoir pu tester pas mal de choses. J'ai testé des formats comme le tuto chrétien, des formats comme justement la vidéo Dieu a un plan pour toi. Et enfin le grand format, donc à la découverte de Thésée pour partir découvrir certains trucs. Je compte également continuer à parler de livres coup de cœur dans ma foi et le gros projet que j'ai en plus de continuer du coup les vidéos découvertes, c'est de parler des différents personnages de la Bible. Le premier épisode va traiter de la figure de Jonas et je vous en dis pas plus pour le moment parce que je suis au montage, il y a encore des trucs que je dois peaufiner pour avoir un format que je trouve à peu près correct. Pour le reste des projets et surtout des partenariats, vous le saurez je pense en temps voulu, je compte lancer un Facebook et un Instagram dès que je pense que j'aurai les connaissances assez suffisantes pour ça. Petite annonce, je suis actuellement à la recherche d'un graphiste pour pouvoir refaire la charte graphique de la chaîne notamment. Donc voilà, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires si tu es là. Et je profite de cette fin de vidéo pour les remerciements de cette première année. Vous remerciez vous de vous être abonné, de commenter, de laisser des pouces bleus, de partager les vidéos autour de vous. Et je remercie également tous les membres de YouShine pour m'avoir accepté dans le collectif il y a un peu moins d'1 an, mais également pour tous les partenariats que j'ai pu faire avec eux sur Christian's Production ou alors sur leur chaîne personnelle. Et enfin, je remercie toutes les personnes qui prient pour ce projet d'évangélisation de cette chaîne et également ceux qui au quotidien m'aident à mieux orienter mes vidéos, à avoir de la motivation pour avancer et également à trouver de nouveaux sujets. Je remercie énormément le Seigneur pour cette première année passée avec vous, pour tout ce qui a été semé et ce qui va commencer à pousser durant cette deuxième année et pour toutes les merveilles qu'il a fait, qu'il fait et qu'il va faire sur cette chaîne et dans nos vies à tous. Et pour conclure cette première année en beauté, je voulais vous partager cette parole, c'est dans Matthieu chapitre 13 versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et voilà, c'est parti pour une deuxième année sur la chaîne en espérant que la graine de moutarde pousse encore plus vite que l'année précédente. Et moi je vous dis à très vite sur Christian's Production. Salut!